même un tout petit peu d'oxygène dans l'atmosphère martienne, et au bout de certains temps, cet oxygène a oxydé le fer, qui est devenu de la rouille. Hein. Mars est une planète rouillée. Voilà. Alors vous voyez vraiment la discrépance entre les deux hémisphères. L'hémisphère nord, alors on l'a coloré en bleu parce que nous, ça nous parle un peu plus. Ça ne veut pas dire qu'il y a de l'eau ou qu'il y a eu de l'eau, mais c'est les points les plus bas. Vous voyez la grande cicatrice en haut à gauche, c'est le Grand Canyon de Mars. Et à côté, sur la gauche de cette cicatrice, on voit la zone des volcans de Tharsis, et tout à fait à gauche, le mont Olympe. Voilà à quoi ressemble, vue d'avion, enfin plutôt vue de sonde spatiale, une partie de Valles Marineris. Et je vais vous passer un tout petit... On va survoler Valles Marineris, si mon film veut bien démarrer. Il démarre ? Alors, ce que vous voyez, ce ne sont pas des images de synthèse, hein. Ce sont des images formées à partir des informations des différentes sondes spatiales. Alors voilà, on va plonger dans Valles Marineris. Ceux qui ont fait le survol en hélicoptère du Grand Canyon, ça va leur rappeler quelque chose. Hein. On arrive au canyon, hop, et on tombe dedans. Voilà, c'est pareil. Alors, il y a juste une petite différence par rapport à la réalité. Ils ont augmenté, je crois, d'un facteur 2,5 l'élévation verticale pour donner un petit peu plus un aspect sexy à ce survol. Je suis sûr que vous aimeriez bien effectuer ce petit survol. Hein. Voilà. Et vous voyez les petites turbulences de poussière qu'on va revoir tout à l'heure. Voilà donc le volcan, Olympus Mons, 25 km de haut, 500 km de large, avec sa caldeira au-dessus. On voit la caldeira là, photographiée par Mars Express. Mars Express, j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure, une très belle réussite de l'Agence spatiale européenne qui a mis en orbite cette sonde il y a de nombreuses années, avec une super caméra à très haute résolution qui nous donne des photos de cette qualité. Et voilà, on survole là aussi Olympus Mons, on s'approche d'Olympus Mons. Je suis sûr que s'il y a des alpinistes parmi vous, ils aimeraient bien s'amuser. Alors, la planète rouge, elle est effectivement rouge, hein, voilà des photos prises du sol, donc à cause de la rouille, le fer oxydé. Alors, y a-t-il eu de l'eau sur Mars? Manifestement, avant qu'on ait envoyé des sondes sur le sol martien et de faire des vraies mesures, les sondes en orbite ont photographié quand même des choses un peu bizarres. Vous voyez, il y a des traces là. Vraiment, quand on voit ça, on pense à un liquide qui a coulé. Hein, c'est manifeste. Quand on regarde physiquement quel liquide peut couler dans les conditions de température, de pression, avec les minéraux qu'il y a, etc., c'est pas du whisky, ça peut être que de l'eau. Hein, donc, manifestement, de l'eau semble avoir coulé. Regardez, ça ressemble tout à fait à un delta, vous voyez, où le lit de cette ancienne rivière, à droite, c'est la Terre. Hein. Là, on voit bien les traces dans une vallée de débâcle, les traces de cet écoulement liquide. Alors ça, c'est une photo beaucoup plus récente de Kasseï-Vallis. Vous allez la voir, ça c'est la photo brute, et puis à cette photo brute, on va la coloriser en
en mettant dessus les altitudes. Et partant du principe que le bleu c'est le plus bas en altitude et le rouge ou l'ocre le plus haut. Regardez. Hein, on vous montrerait ça comme ça, on dirait ah bah, c'est le delta de l'Amazone ou je sais pas quoi. Bon, évidemment, c'est des fausses couleurs. Hein. Mais c'est troublant. Admettons que c'est troublant. Donc c'est normal. Vous voyez ici, on voit le lit d'un fleuve hein, dans cette vallée. On voit absolument le lit d'un fleuve. Donc on se pose vraiment la question de savoir alors on sait très bien qu'il n'y en a pas à l'heure actuelle, mais est-ce qu'il y a eu de l'eau? Est-ce qu'il y a eu de l'eau sur Mars et à quelle époque il y a eu de l'eau, pendant combien de temps, etc. C'est pour ça qu'on envoie toutes ces missions martiennes. Pourquoi ça si important? Parce que si on trouve qu'il y a eu de l'eau ou qu'il reste des traces d'eau, ça veut dire que ce n'est pas un phénomène aussi rare que ça. Par contre, si on ne trouve rien, on va se poser des questions. Alors, vous voyez à gauche les couches sédimentaires sur Mars, et à droite, vous voyez les mêmes du Grand Canyon. Hein, c'est troublant. Donc, on sait qu'il y a eu de l'eau dans le passé, et justement, il faut essayer de trouver où est passée cette eau. Et on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert aussi avec les sondes en orbite? Eh bien, le pôle sud de Mars contient en fait plein d'eau, plein de glace. Quand je dis de l'eau, c'est de la glace d'eau. Hein. Alors qu'on pensait avant que c'était plutôt de la glace carbonique. Hein. Donc les pôles nord et sud contiennent donc principalement de la glace d'eau recouverte d'une mince couche de glace carbonique qui s'évapore plus ou moins en fonction des saisons. Mais regardez ça comme c'est drôle aussi. Vous voyez sur les bords de ce ravin, c'est ce qu'on appelle des ravines en français, les gullies en anglais, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui coule ou qui a coulé. Et on s'aperçoit que c'est un phénomène qui est même relativement récent, parce que maintenant on a l'expérience avec plus d'une dizaine d'années de sondes autour de Mars. On s'aperçoit que ces coulures, ben, elles changent un peu d'aspect. Donc il y a peut-être quelque chose qui coule. Hein, on voit très nettement, dans le cadran supérieur droit, on voit très nettement des choses qui ont coulé. Alors, deuxième chose qu'il faut que vous reteniez de cette conférence, si vous ne deviez retenir que 3 ou 4 choses, ce qui est important, c'est de suivre, c'est de trouver des argiles. Vous savez que nous, dans notre région, d'ailleurs, de Plaisir, on est très gâtés pour ça, hein, le terrain est très argileux. Eh bien, les argiles, c'est une signature de la présence passée d'eau pendant de longues périodes. Alors, vous voyez en bleu, ce qui a été découvert dans certaines régions de Mars, on découvre des argiles. Alors, les argiles, c'est fondamental, parce que là où il y a eu de l'argile, là où il y a de l'argile, il y a eu de l'eau dans le passé, et c'est là où on veut envoyer les missions. C'est là où on a envoyé Curiosity, et c'est là où on va envoyer les prochaines missions. Hein, voilà encore une belle photo de Mars Express, des Européens. On voit bien qu'il y a quelque chose qui a coulé là. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur Mars? Ben, il y a de la présence en subsurface d'énormes quantités d'eau solide, probablement près des pôles, dans ce qu'on appelle le permafrost. Hein. Et les pôles sont principalement de la glace d'eau. Et il y aurait des résurgences en certains endroits de Mars. Donc, on veut essayer de confirmer tout ça. L'eau, ça pose la question de la vie. Sur Terre, la vie est apparue il y a en gros 4 milliards d'années. Je vous signale que la vie apparaît même dans des contrées, dans des zones très hostiles, telles qu'au fond des océans, par 4000 mètres de profondeur, près des sources thermales où il y a des fumerolles de volcans qui s'échappent, dans des lacs acides, comme vous voyez en haut à droite, etc. Donc il semble que, au moins au niveau de la Terre, la vie trouve toujours un chemin pour apparaître. Alors on se dit, ben, pourquoi pas sur Mars? Alors sur Mars, on sait très bien qu'à la surface de Mars, c'est pas possible. Hein. Il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de champ magnétique, les ultraviolets brûlent tout. Mais au fond de certains trous, et sur Mars, il y a des trous. Hein. Vous voyez, je vous en présente là, vous allez en voir d'autres. Sur Terre, ça s'appelle, c'est des chemins de lave. Vous savez, quand la lave a coulé,
une fois que la lave est partie, bon, ça fait du vide, puis le terrain s'est écroulé. Donc au fond des trous comme ceci ou comme cela, la lumière ne peut pas passer. Donc si la lumière ne peut pas passer, peut-être une certaine forme de vie a pu se développer. Bon, il faut y aller. Hein. Alors, la vie sur Mars, elle n'est pas impossible, mais alors voilà les handicaps. La vie nécessite des molécules complexes. Nous sommes complexes. Ce qu'on appelle la chimie organique. Jusqu'à présent, on n'a rien trouvé sur Mars. La vie nécessite de l'eau liquide. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé d'eau liquide sur Mars. La vie peut être détruite par les UV. Oui, ça c'est vrai. Et le champ magnétique est aussi très faible. Alors, la vie sur Mars, ça va être dur. Mais, étant donné que la vie est apparue sur Terre